Bon. Je fais cette vidéo parce que j'ai besoin de parler. Voilà. Puis je sais pas à qui je vais m'adresser. Je sais pas qui va regarder mes vidéos. Je le fais juste parce que ça fait quelques temps que je parle sur les réseaux sociaux, puis je fais des textes, des poèmes. Voilà, avec mes métaphores, mes mots pour expliquer ma situation dans ma vie. Mais je ne l'ai jamais concrétisé avec une parole qui sort de ma bouche, évidemment. Et je pense que c'est important pour moi de parler, d'ouvrir le sujet. Donc, je vais pas tourner autour du pot. J'avais fait une vidéo précédente de 9 minutes. J'ai pris 9 minutes avant de me lancer sur le sujet, pardon. Mais bon, là, ça fait 1 minute 18, donc je vais me lancer de suite sur le sujet. Le sujet étant le suivant, la santé mentale. C'est important d'en parler. C'est important de briser le tabou, la stigmatisation par rapport à ça. J'ai vécu... c'est drôle parce que c'est un peu hypocrite parce que même moi, j'arrive pas à en parler parce que tellement la société rend ça tabou, stigmatisé, que moi-même je me stigmatise et je me mets des barrières afin de ne pas parler d'un sujet qui arrive concrètement à tout le monde. Tout le monde qui vit des choses difficiles peuvent en arriver là. Et en arriver là, c'est les épisodes psychotiques. Des gens de mon entourage me disent « il faut pas parler de ça, on se vante pas de ça ». C'est clairement pas quelque chose dont je me vante. Hein. Je vais pas dans la rue et je dis « ah ouais, je suis psychotique, blablabla, gros party ». Non, je fais pas ça. Je pense que le juste milieu entre ne pas en parler puis le crier sur tous les toits, c'est clairement de vivre avec et d'ouvrir un sujet pour les autres personnes qui ressentent le besoin d'avoir une représentation. Moi, je suis pas du tout une bonne représentation. Je suis pas là pour donner une représentation, un exemple, un modèle. Je partage mon histoire, puis on voit où ça mène. Donc j'ai vécu une des épisodes psychotiques. Mon premier épisode était quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui j'ai 20 ans. Je viens d'avoir 20 ans. Et mon deuxième épisode était 2 mois après mes 18 ans. Et mon troisième épisode et dernier épisode, j'espère, on croise les doigts, était en décembre, pas de cette année, de l'année dernière, décembre 2020. Voilà. Évidemment, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails avec qui j'étais, où j'étais. Ok, je garde ça confidentiel pour des raisons évidentes. Hein. Les gens ne sont pas toujours gentils et il vaut mieux garder des choses pour soi parfois. Donc, mon premier épisode a été très fort en fait. J'étais... ah non, je dis pas où j'étais. Disons que j'étais dans un endroit avec des gens. Je commençais à entendre des voix. Comme... C'était pas vraiment tout le temps dans ma tête les voix.
C'était vraiment à des moments précis. C'est tellement bizarre comme c'est réel, qu'on pense que c'est réel, mais au final c'est une illusion, j'espère. Euh, les voix qu'on entend paraissent si vraies, enfin les miennes paraissaient si vraies. C'était choquant. C'était choquant de savoir que ce n'était pas vrai quand on m'a appris que tout ça était complètement qu'une psychose en fait. J'entendais des voix me disant, donnant des prénoms, donnant des ordres aussi. Si je fais pas ça, je suis morte. Étant à l'époque quelqu'un qui m'en foutait un peu de ma vie, d'un côté, j'exécutais les ordres, mais d'un autre côté, je me disais pourquoi je les exécute parce que moi j'ai plus trop envie de vivre quoi. Mais ça, c'est venu avec des années d'isolement et de dépression. Et puis mon deuxième épisode psychotique, alors 2 mois après avoir eu 18 ans, je commençais à avoir des hallucinations visuelles aussi et des délires. Des fois, c'est perturbant d'avoir peur de ses proches, d'avoir peur de tout. J'étais très mal, j'étais terrifiée, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. Parce qu'en fait, mon premier épisode psychotique, je ne l'ai pas soigné parce que je ne savais pas que je faisais une psychose à ce moment-là. Donc, mon deuxième épisode psychotique, c'était vraiment pour me rappeler qu'en fait, j'en avais fait un quand j'avais 17 ans, quoi. Donc, je vais à l'hôpital, etc. Puis, je commence à entendre des voix, je vois des gens. Ça paraît tellement vrai, c'est ça le truc, ça paraît tellement vrai que comment est-ce possible que ça ne le soit pas? Comme je vois des choses, des fois on dit il faut le voir pour le croire, ben, quand on est psychotique, dis pas ça à quelqu'un parce que je vais vraiment y croire parce que je le vois en fait. Et finalement c'est qu'une création de mon psychique en fait. Et en fait, le troisième épisode psychotique a été vraiment douloureux. Sachant que dans mes épisodes psychotiques, dans 2 de mes épisodes psychotiques, j'ai eu des épisodes catatoniques. Je ne pouvais plus, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la catatonie, ben, je ne pouvais plus bouger. Et je répétais en fait les phrases des gens en face de moi ou leurs gestes ou quoi que ce soit. Si on met la main dans les airs, je vais la garder là pendant des heures le temps que cet épisode catatonique parte. Et c'est très difficile parce qu'on a des trous noirs après, on ne sait plus vraiment ce qui s'est passé. Et pour mon troisième épisode psychotique, du coup, toute la soirée, j'étais en épisode catatonique. Et c'était très dur. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ma version, en fait, je ne peux pas la donner et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je ne peux pas donner ma version parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne sont pas... Anyway, comme ça, je vais pas le dire. Ah ouais, j'aimerais libérer ma parole, mais j'ai peur des conséquences. Je sais que je suis tombée dans des choses qui étaient difficiles à gérer, avec des événements difficiles à gérer. Et je pense que j'ai eu une réaction de n'importe quel humain ou humaine. J'aurais eu la réaction de n'importe qui. La même, en fait. C'est pas parce que j'ai eu des troubles mentaux que j'aurais été agressive, quoi que ce soit. J'ai eu la réponse appropriée aux faits qui se sont passés.
Voilà. J'aimerais rentrer plus en détail. Là. Ça fait 10 minutes de vidéo. Je vais éteindre cette vidéo-là. Je sais pas à qui allait adresser cette vidéo. Qu'est-ce que j'en fais? Si je la garde juste dans mon iPhone. Je veux voir comment je rends à la caméra parce que tout le monde sait que je n'ai absolument pas confiance en moi. Puis là, mon eyeliner est dégueulasse. Mes cheveux sont dégueulasses. Puis j'ai pas fait mon teint. Ni rien. Donc je suis complètement presque naturelle à part mon mascara et mon eyeliner. Puis moi, j'aime pas trop... J'aime être au naturel, mais j'aime pas trop me filmer en fait. Parce que, je sais pas, je suis dégueulasse sur vidéo. Anyway. Faut que j'arrête de dire anyway. Je suis même pas anglophone. Voilà, j'éteins la vidéo, je regarde à quoi je ressemble, puis je vois si je continue, pardon.